Lui aussi est dans l'opposition à Hong Kong. Le seul patron de presse pro-démocratie, Jimmy Lai, a été arrêté, et ce, au nom de la nouvelle loi sur la sécurité nationale voulue par Pékin. Son journal, le Apple Daily, a été perquisitionné. Pour en parler, on retrouve Florence de Changy à Hong Kong. Bonjour à vous. Quelles sont les réactions sur place ? Les Hongkongais ont très vite réagi à cette nouvelle qui a bien sûr choqué, parce que ça fait longtemps qu'on parle de l'érosion des libertés fondamentales, dont la liberté de la presse à Hong Kong. Mais de là à voir, comme on l'a vu ce matin, la police faire une descente aussi musclée, 200 personnes qui tout à coup envahissent une rédaction, dans le média le plus critique du gouvernement et du Parti communiste chinois, c'est effectivement un choc. Surtout que le fondateur du célèbre journal Apple Daily, donc Jimmy Lai, dont vous parliez, 71 ans, force le respect de beaucoup de Hongkongais, non seulement par son histoire exceptionnelle, parce qu'il est arrivé très pauvre à Hong Kong, il a connu un succès extraordinaire dans les affaires, mais aussi par son courage et même sa témérité dans son acharnement à tenir tête à Pékin. Du coup, aujourd'hui, des milliers de Hongkongais se sont précipités pour acheter tous les journaux du groupe disponibles en kiosque. Certains lecteurs fidèles du titre ont suggéré d'en faire autant dès demain, et ce, même si le journal ne publiait que des pages blanches. En tout cas, c'est ce qui se tramait en ligne. Et à la bourse, une action intéressante aussi. On a vu l'action du groupe perdre d'abord 18% dans la session du matin, et l'après-midi, la tendance est inversée. Et l'action du groupe donc a rebondi de plus de 340% suite à un mouvement d'achat de solidarité pour soutenir le groupe dans cet épisode très grave. Preuve donc de la popularité de ce groupe de presse et de son fondateur parmi les Hongkongais. Selon les fondateurs, selon les défenseurs des droits, c'est donc la fin de la liberté de la presse à Hong Kong ? Disons que c'est un coup d'épée très violent, et oui, effectivement, c'est ce que beaucoup de commentateurs ont dit aujourd'hui. Ça fait déjà des années que le classement de Hong Kong dans les index de liberté de la presse diminue, notamment Reporters sans frontières. La plupart des journalistes admettent ici depuis longtemps qu'une forme d'autocensure presque inconsciente s'est infiltrée dans toutes les rédactions. Jimmy Lai lui-même, quand je l'ai interviewé récemment, me disait que certains de ses journalistes avaient demandé à ne plus couvrir de sujets politiques, et ceux qui en avaient la possibilité envisageaient d'émigrer. Mais ce qui s'est passé ce matin, c'est effectivement pire que tout ce que l'on pouvait imaginer. Chris Young, le président de l'association des journalistes de Hong Kong, la HKJA, à qui je parlais il y a quelques minutes, me disait qu'en effet, personne n'a jamais vu une opération de police d'une telle ampleur, une opération qu'il a qualifiée, lui, de envahissante, de très intimidante, d'effrayante pour les journalistes. Il me disait, on savait que ça pouvait arriver dans des villes ou des pays sous-développés où les libertés fondamentales ne sont pas respectées, mais à Hong Kong, ça semblait inimaginable. Cela dit, les journalistes du groupe, à vrai dire, s'attendaient depuis la nouvelle loi sur la sécurité nationale et des sanctions tôt ou tard. Ils avaient déjà fait un grand ménage préventif, et la plupart s'attendent en fait à ce que le titre doive fermer tout simplement tôt ou tard. Donc c'est un jour noir pour la presse à Hong Kong. Merci beaucoup Florence de Changy pour toutes ces précisions. Je rappelle